Coucou tout le monde, petite vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Je suis assez occupée en ce moment, j'étais aussi assez fatiguée donc j'ai décidé de prendre soin de moi. Mais je vous oublie pas et je reviens bientôt, notamment pour vous faire les vidéos du mois de décembre par signe. Et puis après je verrai ce que je vous proposerai. Si Dieu le veut, je ferai la vidéo sur la pleine lune du 12, si je dis pas de bêtises. Et puis après, on verra. Quoi qu'il en soit, justement, par rapport à cette pleine lune, ce que j'ai vu, c'est que c'était une pleine lune qui était, comment dire, qui facilitait tous les rituels de purification, que ce soit par la prière ou de façon énergétique. Donc je me suis dit que c'était bien de vous en informer, en tout cas pour ceux et celles que ça peut intéresser. Et je voulais juste vous partager quelques petites astuces qui pourront peut-être vous faire du bien. Alors bien sûr, je les connais pas toutes. Ça marchera pas sur tout le monde. Chacun doit essayer de s'adapter et de faire ce qui lui correspond, ce qui lui parle, ce qui résonne avec lui, d'accord? Donc ne vous forcez pas. C'est comme une guidance. Vous prenez ce qui résonne avec vous et puis vous laissez le reste à l'univers. Alors déjà, pour purifier votre maison, pour la rendre plus agréable et empêcher que la négativité ou des entités un peu sombres viennent s'y attacher, nettoyez-la avec du gros sel. Quand vous passez votre serpillière, après avoir passé votre balai, vous pouvez nettoyer avec du gros sel de mer, du sel de l'Himalaya. Voilà, puis si vraiment vous avez rien, bah vous prenez le sel fin de cuisine, ça fera quand même son affaire. Je vous conseille derrière de re-rincer, après avoir rincé au sel, de re-rincer à l'eau claire, puisque le sel, même si ça protège, ça a aussi cette, comment dire, cette capacité à absorber la négativité, mais à la conserver. Donc si vous passez la serpillière partout par terre, imprégnée de cette eau salée, on peut considérer qu'après les choses viendront quand même se déposer sur le sol pour y rester. Donc vraiment dans cet esprit de purification, vous passez un coup de balai, un coup à l'eau salée et un coup à l'eau claire. C'est ce que je peux vous conseiller. Autre chose, pour ceux qui aiment bien les odeurs, les parfums d'ambiance, je vous conseille l'encens. Essayez de ne pas prendre de l'encens chimique. Prenez des choses naturelles. Ça coûte un peu plus cher, mais au moins c'est efficace. Je vous conseille l'encens de myrrhe qui est très bien pour purifier, pour apporter aussi protection. La myrrhe, bien sûr la sauge. La sauge, soit les bâtons directement de sauge séchés, soit de la sauge en encens, vous en trouverez. Ça purifie très très bien la maison et ça éloigne toute forme de négativité. Quand vous mettez de l'encens chez vous à brûler, faites-le en ouvrant les fenêtres afin que les mauvaises énergies puissent se sortir de votre maison, de votre appartement. Donc ne restez pas dans une ambiance confinée avec de l'encens. Autre chose, comment vous pouvez... Pour les personnes qui sont un peu tendues, qui sont anxieuses, qui sont stressées, qui ont des idées noires, des mauvaises pensées, vous pouvez essayer de faire des bains. Donc bien sûr des bains d'eau chaude, d'accord. Vous pouvez y mettre des huiles essentielles par exemple. Donc faites attention quand vous mettez les huiles essentielles parce qu'en contact direct avec la peau, certaines huiles essentielles peuvent vous brûler. Donc n'hésitez pas à les mélanger au préalable dans un gel douche ou avec du savon ou alors avec de l'huile végétale que après vous mettrez dans le bain. L'ylang-ylang et la lavande vraie seront deux huiles essentielles qui vous feront beaucoup de bien et qui vous aideront à la détente. En plus, elles sentent très très bon. Voilà, dans le bain, n'hésitez pas à remettre donc du sel rose de l'Himalaya, par exemple. Ça va aider à travailler sur tout ce qui est tension musculaire et aussi euh, négativité psychique. Vous pouvez aussi essayer de mettre du sel d'Epsom. Voilà, donc vous regardez sur internet, vous trouverez facilement. Euh,
je ne vais pas faire de pub, mais il y a un magasin qui commence par Aroma et qui propose et le sel d'Himalaya et le sel d'Epsom, par exemple. Pour l'encens, vous en trouverez en ligne aussi. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre pour purifier Donc bien sûr, oui, rangez chez vous. N'hésitez pas à vous débarrasser de tout ce que vous n'utilisez pas. D'accord, puisque les énergies négatives ont tendance aussi à s'accrocher sur tout ce qui n'est pas utilisé, tout ce qui prend la poussière, tout ce qui n'a plus de vie en fait. D'accord, donc voilà, essayez de désencombrer votre appartement, votre maison. Je vous dis pas d'aller dans le feng shui, mais de faire en sorte que l'appartement soit agréable, que vous soyez pas obligé d'aller sur la pointe des pieds pour passer d'une pièce à une autre, par exemple. Ça aussi, c'est des choses qui ramènent de la positivité dans la maison et ça peut vous faire du bien. Euh, Bon, la vidéo, je pense, est un peu fouillie. Je l'avais pas prévue, mais c'est vrai que ça fait quelques jours déjà que je voulais vous faire une vidéo. Et puis là, bah voilà, je suis venue la faire. Donc, j'ai rien préparé. Je vous ai parlé du sel, je vous ai parlé de l'encens, je vous ai parlé des bains pour évacuer vos propres tensions et idées négatives. Bien sûr, n'hésitez pas, même s'il fait un peu froid pour ceux qui sont en France avec cette période d'hiver, n'hésitez pas à sortir tous les jours de chez vous, à aller vous balader en pleine nature, le faire vraiment en conscience, en pensant que vous remettez un peu tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est trop difficile, tout ce qui est trop encombré en vous à la mère Gaïa et pour qu'elle puisse vous aider à transmuter en fait tout ce qui vous gêne, d'accord, tout ce que vous ne pouvez pas porter, tout ce qui est trop lourd pour vous, avec beaucoup de respect, vous pouvez lui demander d'accueillir ces énergies. Voilà. Et de vous réénergiser bien sûr aussi avec ces belles énergies que l'univers lui a données. Ensuite, pour les personnes qui seraient un peu plus croyantes, dans le Coran. Les trois dernières sourates sont des sourates de protection. Vous pouvez les réciter plusieurs fois, bien sûr, toujours avec l'intention du cœur, afin de vous apporter protection et purification. Pour ceux qui étudieraient la Bible, je vous invite notamment à vous rapprocher des psaumes. Alors par contre là les numéros je me rappelle plus. Il me semble que vous pouvez avoir le psaume. C'est entre le psaume 53 et 65. Vous cherchez un peu celui qui vous correspond le mieux. N'hésitez pas à adapter des mots pour que ça aille plus avec vous. Mais dans toute cette partie-là, vous avez des prières, d'accord, de purification et de protection vis-à-vis de Dieu. Pour les personnes qui seraient juste dans la spiritualité mais accrochées à aucune religion. Après, je connais pas, je fais pas de proposition pour les bouddhistes ou les hindouistes et tout parce que je connais pas. Voilà, donc je vous laisserai chercher sur internet. Pour les hindouistes, mine de rien, il y a quand même la déesse Devi, si je dis pas de bêtises, qui apporte protection. Donc vous pourrez peut-être vous en remettre à elle euh, pour des prières de purification et de protection. Et au-delà de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc les prières, le bain, le sel, l'encens, les sorties dans la nature. Donc bien entendu, pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller à la mer, n'hésitez pas. Juste sous la douche aussi, avec le pouvoir de l'eau, parce que l'eau est une énergie. Vous n'êtes pas obligé de vous baigner, vous pouvez demander à l'univers ou demander selon votre croyance euh, à la plus haute autorité à laquelle vous vous en remettez de vous purifier par l'eau que vous déversez sur votre corps. Voilà. Pour ceux qui sont un peu feignants, qui n'ont pas envie de faire couler un bain, machin, vous pouvez déjà commencer par exemple avec un bain de pied aussi, ça peut être bien.
Et puis, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, effectivement, il y a plein de choses pour se purifier, mais voilà. Et oui, donc pour les personnes qui seraient plus dans la spiritualité sans être vraiment accrochées à quelque religion que ce soit, bah, n'hésitez pas à faire des nettoyages énergétiques. C'est vraiment la bonne période, vraiment, avec les énergies planétaires, comme je vous disais, autour de la pleine lune qui arrive. Ça nous pousse à ça, ça nous invite à ça, ça va nous aider à ça. Donc voilà, c'est le bon moment pour prendre des bonnes résolutions, essayer de se détacher aussi, par exemple, des addictions. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, de toute façon, j'espère que je ferai cette vidéo aussi sur la pleine lune en guidance avec via la cartomancie. Et puis, euh, et puis c'est tout. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de décembre, beaucoup de chaleur entre amis, en famille aussi. Et voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. J'espère que ça aura pu vous aider. Prenez ce qui vous parle comme d'habitude et puis laissez le reste à l'univers. Bye bye.